C'est Enzo. Salut Lionel. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien, merci. Je suis ravi de présenter avec toi une nouvelle machine à café Oui. qui est aujourd'hui une Philips. Une Philips, donc c'est une série 2000 de Oui. Philips. C'est l'entrée de gamme de Philips. D'accord. Donc c'est un modèle hyper accessible Oui. pour tout public, pour ceux qui veulent débuter dans le café grain. Très bien. Voilà. Donc plutôt de la simplicité et de Simplicité. l'efficacité. Exactement. D'accord. Donc, Alors, elle je vais te fait présenter- plein de choses cette machine ou elle fait juste du café? Alors, elle fait principalement du café, mais comme tu peux le remarquer, tu vas trouver une buse vapeur qui va te permettre de l'eau chaude, Oui, distribution d'eau chaude, et de travailler le lait pour grâce faire à de la vapeur. mousse. Voilà. D'accord, parfait. Exactement. Alors, une petite présentation Alors, générale. présentation générale, c'est une machine en ABS mat, Oui, donc assez élégante. Elle est très compacte, elle est un peu ronde, oui. donc ça fait jeune, c'est assez sympa. Alors, l'ABS mat, tu as raison, c'est plutôt élégant et c'est surtout en fait pas mal sur les traces de doigts. C'est-à-dire que ça Exactement. marque pas Voilà, et ça Correct. vieillit plutôt bien le mat. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc c'est, Ça résiste bien aux rayures, on va dire. ouais, tout à fait. Oui. Donc voilà, elle est plutôt jolie. Oui, Elle a un design joli avec sa petite buse centrale café. d'accord, Tu vas trouver sur le dessus le bac à grains d'accord, d'une contenance de 180 grammes. d'accord. Ce qui est Donc, plutôt correct par rapport voilà. au gabarit de la machine, parce que c'est une petite machine quand même. Exactement, c'est une machine vraiment compacte. Ici, le petit truc jaune qui sort, ça va te permettre de régler ton moulin. Tout à fait, Voilà, c'est On un le moulin règle. céramique. d'accord. On le règle grâce à Une la petite clé. à la petite clé qui est livrée avec. Hein. Exactement. Voilà. Donc moi, je l'ai réglé avant que tu arrives. D'accord, Ensuite, on va trouver sur l'avant de la machine Oui. les réservoirs. Alors, le réservoir d'eau, hop là, merci. voilà. Bon, je te le sors, qui a une contenance de 1 litre. D'accord, donc ça c'est plutôt petit. Oui, Hein. c'est Bon, en petit. même temps, c'est une machine compacte. Voilà. C'est le minimum en fait, 1 litre. Hein. Ensuite, c'est trop peu. Et oui, exactement. Et ici, le bac à marc qui a une contenance de 8 galettes. D'accord. Voilà. Et comme tu peux remarquer, dès qu'on retire les contenants, hop, tu as un petit Tout à fait. voyant qui s'allume. Et on a accès au groupe qu'il faut nettoyer, hein, il faut le dire. Oui, il faut Peut-être. nettoyer, Voilà, il faut le rincer une fois par semaine. Hop, Et voilà. voilà. Oula, je vais tout retirer en même temps. Hop, voilà, comme qui ça, on est la voit démonter. extractible, voilà, facilement. Il y a un petit levier de push, etc. Je ne vais pas le sortir parce que sinon, hop, Voilà. pour aller. Et voilà. Allez, je laisse tout refermer. Donc tout ça, Voilà. il faut nettoyer son groupe en fait toutes les semaines, au moins le passer sous l'eau. Voilà, pas d'eau chaude parce que ça détruit les graisses, mais l'eau tiède, Exactement. ça permet de bien nettoyer sans enlever les graisses qui sont importantes pour faire coulisser les pièces entre elles. Exactement. Mais ça évite tout simplement d'avoir du café qui va venir se coller sur les Oui, différents parce que éléments. le café est encore gras, donc. Voilà. Ça peut boucher et puis ça peut tout simplement donner des mauvais goûts, donc il faut le nettoyer. Exactement. Voilà. Alors, j'ai fait le tour. Oui. Est-ce que je... Donc c'est plutôt pratique parce qu'on n'a Oui. pas dit, mais le fait de l'avoir comme ça en façade, Oui, le bac à bien eau et sûr. le bac à marc, Ouais. c'est quand même très pratique. On n'a pas besoin de bouger sa sa machine machine. pour remplir l'eau ou vider le marc. Exactement. Voilà. Je te fais un petit café. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Alors, La particularité de Philips, c'est que c'est une marque qui est, on va dire, adossée à la marque Seiko. ouais, Donc, tout à fait. Donc, tu as la technologie Seiko derrière voilà, qui te permet d'avoir donc le moulin céramique, par exemple. qui est Exactement. vraiment la marque de fabrique Seiko. le groupe de extractible. distribution Seiko. Ouais, Donc en gros, on a une extraction à la Seiko. ouais, tout à Voilà. fait. Après, avec la pâte de la marque Philips, Oui. mais en tout cas, on a quelque chose de plutôt cohérent. Alors là, tu vois, on a entendu la pré-infusion. C'est une Oui. pré-infusion brevetée D'accord. de la marque de la marque Philips et qui va te révéler tous les arômes de ton grain. Alors, pour chaque expresso, tu vas avoir une extraction de 8,5 grammes de café. D'accord. Donc, c'est fixe. D'accord. Voilà, donc tu regardes. Donc là, c'est préprogrammé, mais si on veut l'arrêter, on a juste à Voilà. appuyer sur de nouveau sur la touche. Voilà, c'est très simple d'utilisation. Tu vois, on n'a pas parlé du bouton central, mais tu Ouais. vois, expresso, café long. Ici, c'est pour lancer, enfin, c'est le voyant qui va t'indiquer que tu auras lancé 2 cafés en même temps. Donc, D'accord. tu appuieras 2 fois pour les boissons. Ici, tu as la vapeur, donc il faut simplement tourner le bouton Ce central. que tu nous montreras tout à l'heure quand Voilà. on fera un petit Exactement. cappuccino. Et puis eau chaude. D'accord. Alors, je t'offre ce Oh, délicieux café. merci, ça me fait très très plaisir. Attention à pas te brûler. Merci.
Tu ne peux malheureusement pas régler ta température. Bon, ce qui est mais assez ça a logique été sur réglé, voilà. ce gabarit de machine. Je te laisse peut-être goûter. On a un café qui est pas trop chaud d'ailleurs. Hein. Tu m'as dit attention à la chaleur, mais c'est pas si chaud que ça. Donc c'est bien. Ça ne brûle pas, en fait, tout simplement la mouture, donc ça ne détruit pas les arômes. On a un café qui a du corps, un café qui il a une jolie mousse. Bon, là, voilà, un peu une mousse assez fine hein, d'ailleurs, pas trop bulleuse justement, assez fine. Et voilà, un café qui se tient bien, qui franchement est très très honnête par rapport au gabarit, enfin pas au gabarit de la machine, mais au positionnement de la machine dans la gamme, puisqu'encore une fois, tu nous as expliqué que c'était l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme, mais je trouve qu'elle est vraiment cohérente pour quelqu'un qui débute dans le café. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu nous montres pour la partie vapeur? Ok, oui, allez, vas-y, je te laisse faire. J'ai déjà préparé mon lait. Hop là, voilà, c'est parti. Voilà. Alors donc, tu nous fais un petit latte macchiato. Un latte macchiato. Allez, vas-y, c'est parti. Donc je vais d'abord plonger ma buse dans mon lait pour éviter tout débordement. Oui. La machine va monter en température. Voilà, puisqu'en fait, quand tu lances la vapeur, elle va se mettre en chauffe progressivement et lancer la vapeur quand tout simplement il y en a de disponible. Tout à fait. Là, il y a une... Hop là. Voilà. C'est parti. Moi, je viens de finir le café qui est très bon. Alors, donc là, c'est une buse classique. Donc, ça veut dire qu'il faut en fait tout simplement insérer de l'air. Exactement. Donc, il faut se mettre en gros à la surface du lait pour injecter en fait la vapeur dans le lait et créer de la mousse. Voilà, tout à fait. Alors, tu vois, je suis pas une grande barista. C'est pour ça que je suis plutôt fan des machines avec un Cappuccinator ou une One Touch. Ouais. Et d'ailleurs, Philips, en parallèle, donc avec la série 2000, a lancé la série 3000 et 4000, où tu vas pouvoir avoir accès justement à ces fonctionnalités au Cappuccinator et au One Touch avec carafe. Tout à fait. Donc voilà, c'est toute une gamme en fait qui me suit. Exactement. Pendant que tu es en train de travailler un petit peu ton lait, moi je vais enlever ces petites parties-là. Parce qu'en fait, tout simplement, il faut les passer sous l'eau. Voilà, et tout est démontable. Voilà, c'est juste. Très pratique. Alors, je ne veux pas tirer trop fort parce que j'ai là. Voilà, je suis du mauvais côté. Ouais, c'est ça. Hop, voilà, je vais le passer sous l'eau parce que évidemment, il faut tout nettoyer à chaque utilisation pour éviter le développement des bactéries, puisque le lait, c'est quand même un petit peu, quand ça sèche, un nid à bactéries. Et ouais, tout à fait. Voilà. Donc, et là, je remets le tout. C'est super simple, c'est super rapide à faire. Je laisse un petit temps d'attente. Donc là, il faudrait passer un petit coup normalement. Je vais te laisser hop là, attraper. Voilà, une éponge. Et fais attention parce que ça doit être un peu chaud quand même. Un petit peu chaud, mais ça va. Voilà. Et on remet le tout. Même si je suis de mes côtés. C'est tout bon. Voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir lancer un expresso. Alors, je vais attendre que la machine redescende en température. Oui. Donc, elle te l'indique par un petit... D'accord. Sur le bouton... Le petit voyant. Le petit voyant. Très exactement. Ah, d'ailleurs, tu as raison, c'est un bouton aussi. Oui. C'est le bouton de mise en marche. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, dès que la machine sera redescendue, sinon ça va te faire un café bouillantissime. Bouillantissime, ouais, tout à fait. Ce sera peut-être un peu moins fun. Exactement. Alors ça, c'est la caractéristique en fait des machines qui n'ont qu'une chaudière à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle gère à la fois la vapeur et le café. Et pour faire la vapeur, il faut monter à peu près à 110-120 degrés, alors que pour le café, on utilise plutôt du 90 degrés. Exactement. Voilà. Donc il faut attendre en effet que ça redescende un peu. De pouvoir faire ta... Alors il y a une petite technique en fait, si on veut faire descendre plus vite, d'ailleurs on va l'utiliser, c'est de faire sortir de l'eau chaude. Hop. Ce qui fait que là pour l'eau chaude, on est toujours à 90 degrés. Donc on va entre guillemets rincer un petit peu le système avec de l'eau qui sera, tu vois, c'est de la vapeur qui sort au départ. Ouais. Parce que l'eau est vraiment trop chaude. Voilà. Et ça va finir par venir à un moment donné. Ah bah il faut ce qu'il faut. Hein. C'est ça. Après c'est quand même mieux que ça se passe comme ça que tu te brûles le palais. Sûr, c'est sûr. Hop là. Je pense que ça devrait être bon. Alors... Allez, vas-y. Ça me paraît pas mal. Ouais. Je vais relancer un expresso. Voilà. C'est tout bon. Et c'est tout bon. Et on va pouvoir voir notre latte macchiato se réaliser.
Donc c'est finalement assez simple. Hein. Oui, tu vois ce que je veux tout à dire. fait. Pour une machine d'entrée de gamme, tu peux quand même avoir plusieurs types de boissons, dont des boissons lactées, assez facilement. Ouais, Il faut prendre le coup de main pour la buse. Je suis pas encore experte, mais... Écoute, on a une quantité de mousse qui est quand même présente. Hein. C'est pas... Hop, on va l'arrêter. Bon, ça s'arrête tout seul, c'est très bien. J'allais dire on va l'arrêter. Voilà, donc tu vois, tu peux voir tes différentes couches secrètes sur ton latte macchiato. C'est plutôt réussi, non, c'est joli. Ouais. Après la mousse, en effet, est un petit peu... Oui, elle est un petit peu bulleuse pour le coup, là. Je l'ai un peu raté. Bon, on peut pas réussir à tous les coups. Voilà, mais c'est comme tu disais, hein, c'est le problème de toute façon des bus simples par rapport au cappuccinator ou au système One Touch, où bah, en fait là c'est le savoir-faire de la personne qui va faire que la mousse va être acceptable, très bonne, voire pas bonne du tout. Voilà. Donc allez, je commence. Donc là ça peut être chaud. Méfiance. Ça va. Voilà, donc là le résultat est bon, hein. C'est pas très chaud, donc du coup c'est aussi pour ça qu'on n'a pas beaucoup de quantité de mousse, hein. T'es pas suffisamment, t'es pas resté suffisamment, mais c'est pas grave, c'est quand même bon. On a un bon goût de lait. Là, c'est un petit peu trop aérien, un petit peu trop, il y a un peu trop d'air dans la mousse. Mais bon, ça reste quand même pas mal du tout. Oui. Et en effet, comme tu disais, ça reste assez simple à réaliser. Oui. Voilà, avec un petit temps d'attente quand même entre la mousse de lait et le café, puisqu'il faut que la machine redescende en température. Je résume. Oui. C'est une machine compacte avec plutôt une belle contenance de grains. Pour l'eau, c'est un petit peu juste, mais bon, ça le fait quand même par rapport au gabarit de la machine. Elle permet de faire du café qu'elle fait plutôt bien. Des boissons lactées assez simplement, mais il faut quand même un petit savoir-faire. Tout ça pour finalement un entrée de gamme donc pas très cher. Oui. Et on est plutôt nous convaincu par le produit, même si, voilà, évidemment, on préfère des produits plus haut de gamme, mais il faut bien aussi de l'entrée de gamme. Donc, voilà, ça correspond quand même à quelque chose de cohérent. C'est ça. Voilà, je te remercie, Anso. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...